Dans l'épisode 1958 de Demain nous appartient, un drame inattendu bouleverse la vie de Raphaël et de ses proches. Victime d'une électrocution mystérieuse, elle se retrouve à l'hôpital marquée à la fois physiquement et émotionnellement. Mais ce qui semblait être un accident devient rapidement un mystère plus profond. Qui est responsable du sabotage du robot de piscine? Et pourquoi Simon, un ami de longue date, semble-t-il jouer un double jeu? Découvrez les révélations qui secouent la famille de Raphaël et les secrets qui se cachent derrière cette tragédie. Ne manquez pas cette analyse complète et passionnante de l'épisode. Abonnez-vous à notre chaîne, activez les notifications et plongez dans l'enquête avec nous. Regardez la vidéo, lisez l'article et restez connectés pour ne rien manquer des prochains rebondissements. L'électrocution de Raphaël et les révélations dramatiques. Dans l'épisode 1958 de Demain nous appartient, l'histoire prend un tournant dramatique avec l'accident de Raphaël qui reste hospitalisé après avoir été victime d'une violente électrocution. Un événement tragique qui met en lumière des secrets enfouis et suscite une enquête pleine de mystères. L'accident, qui semblait au début un simple malheur, prend une tournure inquiétante à mesure que de nouvelles découvertes viennent bouleverser l'enquête en cours. Raphaël, après avoir subi une violente électrocution due à un robot de piscine défectueux, se retrouve entre la vie et la mort. Les médecins, bien que très préoccupés par la gravité de ses blessures, parviennent à la stabiliser et lui assurent qu'elle ne souffrira pas de séquelles à long terme. Cependant, cet accident laisse des traces physiques et émotionnelles profondes. Son corps, meurtri par l'électricité, est gravement brûlé, mais la possibilité de séquelles permanentes semble écartée, ce qui est un soulagement pour ses proches. Pourtant, même si la douleur physique peut se guérir, le traumatisme psychologique, lui, risque de durer plus longtemps. Pour Karim, son compagnon, c'est un véritable choc. Il est sous le coup de l'angoisse de perdre Raphaël et se fait rapidement un devoir de l'accompagner dans sa guérison. Mais au-delà du drame personnel que traverse la famille, c'est un mystère qui plane autour de cet accident. Pourquoi un robot de piscine, un objet normalement inoffensif, aurait-il été à l'origine d'un tel événement ? La réponse à cette question commence à émerger lorsque Karim fait une découverte qui secoue encore davantage la situation. Le robot a été saboté. Cette révélation est d'autant plus inquiétante qu'elle ne semble pas liée à une simple défaillance technique. Karim, au fur et à mesure de son enquête, réalise que l'appareil ne pouvait pas fonctionner normalement sans qu'une intervention extérieure ne soit intervenue. Le sabotage est manifeste. Cela veut dire qu'il y a une volonté délibérée de nuire. Mais à qui ? Et pourquoi Raphaël a-t-elle été spécifiquement ciblée? L'élément qui rend cette découverte encore plus troublante est l'absence d'effraction dans la maison. Normalement, dans de tels cas, on pourrait supposer que l'intruse aurait dû pénétrer par effraction dans la maison pour réaliser son acte malveillant. Mais ici, il n'y a eu aucun signe de cela. Les portes étaient fermées, les fenêtres intactes, aucun objet déplacé. Cela suggère que l'auteur du sabotage connaissait bien la maison et ses mécanismes. Il avait accès à tout, sans forcer les entrées. Le fait que personne n'ait remarqué quoi que ce soit de suspect ajoute encore à l'étrangeté de la situation. Un sentiment de méfiance envahit les proches de Raphaël qui commencent à se demander s'il pourrait y avoir une personne à l'intérieur de leur cercle proche impliquée dans cet incident. Les premières hypothèses se concentrent naturellement sur l'idée d'un accident. Mais à mesure que les jours passent et que de nouvelles informations remontent à la surface, l'accident semble de plus en plus suspect. Qui aurait pu saboter le robot de piscine ? Qui aurait eu des raisons de faire du mal à Raphaël? Ces questions restent sans réponse, et la confusion s'intensifie au fur et à mesure que l'enquête progresse. L'ambiance autour de l'hôpital, où Raphaël se remet doucement de ses blessures, est lourde de suspicions. Ses amis, sa famille et même les médecins commencent à se demander si l'accident a vraiment été aussi fortuit qu'il n'y paraît. Karim, lui, ne veut pas en rester là et décide de mener sa propre enquête pour découvrir la vérité. Il interroge tous ceux qui ont pu être à proximité de la maison dans les jours précédant l'incident, à la recherche du moindre indice. Les proches de Raphaël, dans leur incompréhension, sont désemparés. La question qui brûle les lèvres de tous est désormais qui dans leur entourage serait capable d'une telle action. Cette situation inédite, où un objet aussi anodin qu'un robot de piscine devient l'instrument d'un sabotage, montre que l'accident est bien plus qu'une simple malchance. C'est un acte prémédité, calculé. Mais pourquoi Raphaël? Et qui se cache derrière ce geste de malveillance? L'angoisse grandit dans les esprits et les soupçons ne tardent pas à émerger. Ce n'est pas seulement l'incident en lui-même qui perturbe l'entourage de Raphaël, mais aussi les implications profondes qu'il pourrait avoir. Si quelqu'un a bien l'intention de nuire à Raphaël, cela signifie qu'il y a des enjeux bien plus importants qui se jouent en coulisses. Il pourrait y avoir des conflits cachés, des rancœurs non résolues ou des affaires non réglées qui remontent à la surface, provoquant des tensions au sein du groupe. Et si ce sabotage était simplement la première étape d'un plan plus large, visant à détruire la vie de Raphaël et de ses proches? C'est cette question qui tourmente tout le monde autour d'elle.
Dans le même temps, Raphaël, bien que consciente des circonstances de son accident, se trouve plongé dans une grande confusion. Son esprit, fragilisé par le choc, peine à saisir les tenants et aboutissants de ce qui lui arrive. Elle commence à douter de tout et de tous, ne sachant plus qui peut être digne de confiance. Son état émotionnel fragile l'empêche de comprendre pleinement la situation, même si elle est bien consciente qu'elle n'a pas simplement été victime d'un malheureux hasard. Elle sent qu'il y a quelque chose de plus, quelque chose qui échappe à son contrôle. À ce moment-là, les doutes se multiplient. L'idée que l'accident pourrait avoir été orchestré devient de plus en plus plausible. Mais qui aurait un tel pouvoir sur sa vie ? Qui dans son entourage serait capable de manipuler les événements pour arriver à de telles extrémités ? Les réponses, encore floues, commencent à se dessiner dans l'esprit des enquêteurs et des proches, mais elles ne sont pas encore suffisantes pour élucider ce mystère. Cette situation plonge tout le monde dans une spirale de questionnement, où chaque détail prend une importance capitale. Chaque geste, chaque parole, chaque interaction devient potentiellement un indice. L'issue de cette histoire est encore incertaine, mais ce qui est sûr, c'est que l'accident de Raphaël ne sera pas le simple accident malheureux qu'il semblait être au départ. Les révélations de Martial et le double jeu de Simon. Alors que l'enquête sur l'incident de l'électrocution de Raphaël prend de l'ampleur, un autre mystère émerge autour des personnages qui gravitent dans son entourage. L'histoire prend une nouvelle direction lorsque Martial, un homme clé dans la vie de Soisic, fait une confession inattendue. Cette révélation intime pourrait bien avoir des répercussions sur le développement des événements à venir. Dans une scène qui ne manque pas de tension, Martial se confie à Soisic. Après des années de silence et de non-dit, il lui avoue qu'il a toujours été amoureux d'elle. Cependant, Soisic, fidèle à son cœur et à ses propres choix, a choisi de se tourner vers son meilleur ami. Ce sentiment refoulé, qui n'a jamais trouvé son exutoire, pèse lourdement sur les épaules de Martial. Cette confession révèle une facette du personnage qui n'était jusque-là qu'implicite. Le poids des années et des sentiments non avoués est enfin porté à la lumière, mais à quel prix ? Soisic, déconcerté par cette révélation, doit maintenant faire face à un dilemme. D'un côté, elle éprouve un certain respect et une affection sincère pour Martial, mais de l'autre, elle sait qu'elle a fait un choix en faveur de son meilleur ami et que cet amour non partagé a été le moteur d'une souffrance silencieuse chez lui. Martial ne peut s'empêcher de ressasser les années perdues, se demandant ce qu'aurait été leur histoire s'il avait pu lui avouer ses sentiments plus tôt. Il se rend compte qu'il a vécu dans l'ombre de cette relation, observant de loin ce qui aurait pu être une belle histoire d'amour. Mais désormais, Soisic est avec son meilleur ami, et cette réalité est difficile à accepter. Cette situation ne tarde pas à faire écho à l'intrigue principale. L'implication émotionnelle de Martial dans cet aveu de longue date soulève une question plus vaste. Comment ce passé non résolu affectera-t-il les événements futurs ? Le poids de ce sentiment longtemps refoulé pourrait bien être l'étincelle qui enflamme une série de conflits, à la fois personnels et relationnels. Peut-être que l'amour non partagé de Martial pourrait influencer les actions et les décisions qu'il prendra dans les moments à venir. Dans un contexte déjà tendu, ce genre de révélation ne fait qu'ajouter une couche de complexité aux dynamiques de groupe et à l'enquête qui se déroule. En parallèle de cette situation émotionnelle, Simon, un autre personnage central de l'histoire, prend une place de plus en plus ambiguë. Bien que sa présence à l'hôpital pour rendre visite à Raphaël pourrait être interprétée comme une marque d'amitié, son comportement suscite des interrogations. Simon, avec son sourire charmant et ses airs bienveillants, joue un double jeu. D'une part, il semble sincèrement préoccupé par le bien-être de Raphaël, et d'autre part, son attitude laisse entrevoir qu'il cache quelque chose de bien plus complexe. Derrière ces apparences de soutien, il semble avoir des intentions moins nobles, et la question se pose, que recherche-t-il vraiment ? Dans un environnement où les relations de confiance sont mises à l'épreuve, Simon se distingue par son ambiguïté. Il n'est pas un simple ami bien intentionné. Son intérêt pour Raphaël semble dépasser celui d'un simple soutien moral. Pourquoi insiste-t-il tant pour se rendre à l'hôpital ? Pourquoi, parmi tant d'autres proches, Simon est-il celui qui prend un rôle aussi prégnant dans la situation de Raphaël ? Ces questions n'ont pas de réponse immédiate, mais elles laissent entrevoir que Simon pourrait avoir un agenda bien plus subtil et calculé. Alors que Simon semble jouer un rôle clé dans cette tragédie, ses actions révèlent de plus en plus un caractère manipulateur. Il n'est pas seulement un spectateur dans l'histoire, il est un acteur actif, influençant les événements autour de lui. Son comportement, jusque-là considéré comme normal, commence à semer le doute chez ceux qui l'entourent. Ses gestes et ses choix laissent penser qu'il ne cherche pas seulement à soutenir Raphaël, mais aussi à tirer parti de la situation à son avantage. Cette attitude crée une tension palpable entre lui et les autres personnages. À mesure que le mystère se dévoile, Simon devient de plus en plus l'objet de suspicions, et ses motivations se font de moins en moins claires. Les révélations sur Simon s'intensifient lorsque Roxane,
Une autre figure clé dans cette intrigue fait une découverte décisive. Alors qu'elle filme un moment à la faculté, elle capture une scène choquante. Simon, en pleine action, force un casier appartenant à Raphaël. Cette vidéo qu'elle visionne avec stupéfaction bouleverse tout ce que l'on pensait savoir de Simon. Ce geste, à première vue anodin, prend une toute autre dimension lorsqu'on le remet dans le contexte de l'accident de Raphaël. Pourquoi Simon aurait-il voulu forcer le casier de Raphaël à cet instant précis? Que cherchait-il à y trouver? La vidéo devient ainsi un élément capital dans l'enquête, apportant une nouvelle lumière sur l'implication de Simon dans l'incident. Le fait que Roxane ait été témoin de cette scène soulève des interrogations sur le rôle de Simon dans cet incident. Son comportement, jusque-là passablement rassurant, se révèle maintenant suspect. Était-il à la recherche d'un indice crucial lié à l'accident de Raphaël? Cherchait-il à dissimuler quelque chose ou avait-il un autre objectif en tête, plus sombre et plus manipulateur? Ces questions restent ouvertes. Mais une chose est certaine, Simon n'est pas celui qu'il prétend être. Dans ce contexte, Roxane devient un témoin clé, une figure centrale qui pourrait bien détenir les informations nécessaires pour faire éclater la vérité au grand jour. Mais que faire de cette vidéo? Devrait-elle la partager avec les autres ou garder cette découverte secrète en attendant d'en savoir plus? L'ambiguïté de la situation de Simon plonge les autres personnages dans l'incertitude. Qui est vraiment Simon? Un ami sincère ou un manipulateur habilement déguisé en bienfaiteur? Cette nouvelle dimension de l'intrigue rend l'enquête sur l'accident de Raphaël de plus en plus complexe. Simon, jusqu'alors perçu comme un allié, se transforme progressivement en un personnage suspect, dont les intentions restent floues. Mais la vidéo de Roxane est un élément qui pourrait bien être la clé pour comprendre ce qui se cache derrière cet incident. Les révélations qui en découlent risquent de chambouler l'ensemble de l'intrigue, provoquant un enchaînement d'événements qui, à terme, pourrait faire éclater au grand jour la vérité sur le sabotage du robot de piscine et sur l'implication de Simon. La vidéo de Roxane et l'implication de Simon, le suspense ne cesse de monter dans cette saga où les secrets sont bien plus nombreux que les apparences. La vidéo filmée par Roxane, qui montre Simon forçant le casier de Raphaël à la faculté, devient un pivot décisif dans l'enquête. Ce moment apparemment anodin, capté sans que personne ne s'en doute, prend une dimension tout à fait différente à la lumière des événements qui se déroulent. Tout à coup, le comportement de Simon devient suspect et les questions se multiplient. Pourquoi Simon a-t-il agi ainsi? Que cherchait-il exactement dans ce casier? Roxane, bouleversée par la découverte, se retrouve confrontée à un dilemme moral. Devrait-elle alerter immédiatement les autres, en particulier Karim, qui semble être la personne la plus impliquée dans la gestion de l'enquête sur le sabotage du robot de piscine? Ou devrait-elle garder la vidéo pour elle et tenter de comprendre plus en profondeur les motivations de Simon avant de faire quoi que ce soit? Le dilemme est d'autant plus grand qu'elle réalise que cette vidéo pourrait bien être la clé pour résoudre le mystère entourant l'incident de Raphaël. Simon, jusqu'ici perçu comme un simple ami, semble maintenant jouer un double jeu. Ses intentions sont floues et son comportement de plus en plus suspect met en lumière une personnalité bien plus complexe qu'on ne l'imaginait. L'attitude de Simon change du tout au tout. Il semble vouloir se faire passer pour un allié, mais ses actions révèlent une toute autre facette de sa personnalité. Dans un premier temps, sa visite régulière à l'hôpital semblait simplement être un acte de soutien, mais les récents événements montrent qu'il n'avait peut-être pas que le bien-être de Raphaël en tête. En forçant le casier de celle-ci, il démontre qu'il était à la recherche de quelque chose, de peut-être un indice crucial pour lui-même ou pour dissimuler un secret qu'il ne souhaite pas voir éclater. Le fait que cette vidéo tombe entre les mains de Roxane crée un tournant dans l'intrigue. Si la vidéo était restée inconnue, Simon aurait probablement continué à manipuler les situations à son avantage sans que personne ne s'en rende compte. Mais avec cette preuve en main, Roxane détient désormais un pouvoir immense. La vidéo est un indice qui relie Simon à l'enquête sur l'électrocution de Raphaël et à l'éventuel sabotage du robot de piscine. La pression monte pour Roxane. Doit-elle partager cette information avec les autres, au risque de mettre Simon dans une position de défense, ou bien doit-elle garder cette preuve secrète et l'utiliser à des fins stratégiques? Roxane décide de confronter Simon, ce qui engendre une confrontation tendue. Lors de leur échange, Simon tente de minimiser la situation, arguant que l'action filmée n'est rien de plus qu'une erreur de jugement. Mais son manque de sincérité, son ton défensif et ses explications peu convaincantes font douter encore plus Roxane. Il semble évident qu'il cache quelque chose de bien plus grand. Quelque chose qui pourrait avoir un lien direct avec l'incident de Raphaël. Cette confrontation renforce les soupçons de Roxane et l'incite à enquêter plus en profondeur sur les agissements de Simon. Pendant ce temps, la situation de Raphaël à l'hôpital ne cesse de se dégrader émotionnellement. Bien que physiquement elle semble stable, psychologiquement, elle souffre encore énormément. L'accident a laissé des traces qui ne se voient pas forcément à l'œil nu, mais qui sont bien présentes dans son esprit.
Elle commence à se demander si l'accident a vraiment été un malheureux hasard ou s'il y a une véritable intention malveillante derrière ce qui s'est passé. Chaque personne qui lui rend visite devient un suspect potentiel. Elle essaie de recoller les morceaux, de comprendre si quelqu'un dans son entourage a pu avoir un intérêt à lui faire du mal, et plus particulièrement si Simon fait partie des personnes impliquées d'une manière ou d'une autre. L'ambiance à l'hôpital devient de plus en plus lourde. Les visites se font plus rares et les regards échangés entre les membres de la famille et les amis de Raphaël en disent long sur l'inquiétude grandissante. Karim, quant à lui, continue d'enquêter sur le sabotage du robot de piscine, mais il se rend vite compte que les informations se font rares et qu'il ne peut compter que sur lui-même pour résoudre l'énigme. Les soupçons de Simon grandissent et il semble désormais être la personne à surveiller de près. Dans ce contexte tendu, la vidéo devient une pièce maîtresse du puzzle. Roxane, consciente de la portée de cette preuve, décide finalement de la montrer à Karim. Ce dernier, choqué par la découverte, se rend compte qu'il doit agir vite. Si Simon est effectivement impliqué dans ce sabotage, cela pourrait bouleverser non seulement l'enquête en cours, mais aussi les relations au sein du groupe. Karim prend la décision de confronter Simon, mais cette confrontation sera délicate. Simon, déjà sur la défensive, risque de se montrer encore plus manipulateur et de tenter de détourner les accusations à son profit. L'interrogation centrale reste « Qu'est-ce que Simon cherchait à cacher dans le casier de Raphaël ?» Et pourquoi cet intérêt soudain pour des affaires personnelles? La clé de l'énigme semble résider dans la réponse à ces questions, mais chaque nouvelle information ne fait qu'ajouter à la complexité de la situation. L'enquête sur l'électrocution devient une toile d'araignée où chaque personnage semble avoir un rôle à jouer, et Simon pourrait bien être au centre de tout cela. Roxane, après avoir fait part de ses découvertes à Karim, se retrouve à jouer un rôle clé dans la résolution de cette affaire. Mais son rôle va bien au-delà de celui d'une simple observatrice. Elle est désormais une actrice essentielle dans la mise à jour de la vérité. La vidéo, bien que la preuve la plus évidente, est loin d'être la seule pièce du puzzle. L'intention de Simon, ses relations avec Raphaël et les autres personnages, et la façon dont il gère cette crise pourraient bien changer à jamais la dynamique du groupe. À ce stade, l'histoire prend une tournure inquiétante. Le mystère qui entoure l'électrocution de Raphaël, le sabotage du robot de piscine et l'implication de Simon devient de plus en plus énigmatique. Chaque personnage, chaque geste, chaque parole semble maintenant avoir un poids particulier. Simon est-il vraiment celui qu'il prétend être ? Les révélations qui émergeront dans les prochains épisodes pourraient de bien changer le cours de l'histoire, mettant en lumière des motivations cachées, des intrigues dissimulées et des secrets longtemps enfouis. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Nous espérons que cette analyse approfondie de l'épisode 1958 de Demain nous appartient vous a captivé et éclairé les mystères qui entourent l'incident de Raphaël. Si vous avez apprécié le contenu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Votre avis compte énormément pour nous, alors n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous et à partager vos réflexions sur l'épisode. Suivez-nous également pour être informé de nos prochaines analyses et de tout ce qui se passe dans l'univers de vos séries préférées. À très bientôt pour de nouvelles découvertes.